Bonjour à toutes et à tous. Désolé, il y a du bruit aujourd'hui. Ce sont les jardiniers qui soufflent sur les feuilles et qui font voler le pollen dans tous les sens. Hier, nous avons parlé de qualité, de contrôle qualité, des mesures que nous mettons en place pour améliorer notre propre qualité. Et bien évidemment, qu'il faut que nous fournissions également des outils pour mesurer cette qualité aux personnes qui nous encadrent ou qui nous emploient. Il ne suffit pas de se plaindre de ce que mon chef ne me comprend pas. Il faut aussi lui fournir des éléments objectifs pour mesurer notre progression. Il n'y a rien de mal à vouloir mesurer la qualité et l'améliorer. Vous, en tant que client, est-ce que vous aimez lire de grosses documentations? Moi non plus. Ça ne me plaît pas. Moins il y a d'instructions, mieux je me porte. L'amélioration des interfaces est une chose absolument indispensable, mais qui semble être une difficulté récurrente. Donc, bien souvent, notre rôle consiste à documenter des interfaces un peu défectueuses, malheureusement. En dehors de ce phénomène, une partie de notre travail consiste à évangéliser, consiste à expliquer ce que nous faisons. Je dirais environ 10% du temps. Parce que pour collecter les bonnes informations, il faut expliquer dans quel contexte nous nous situons. Il faut expliquer que notre objectif est de fournir juste l'information pertinente. Et que pour ceci, nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses. En ce qui me concerne, je mets en place, quand je le peux, des indicateurs qui me permettent de suivre l'amélioration de la qualité. Et ça consiste à mettre en place des processus de retour client sur des pages qui lui permettent de dire directement, sur cette page, il me manque telle information, donc moi je peux l'ajouter, et des enquêtes de satisfaction globale. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour suivre la qualité de vos processus? Bonne journée.